est 7h42, journée spéciale avoir 20 ans en 2023 et nous avons avec nous Anaïs et Mathieu. Bonjour à tous les deux. Et bonjour. Pour l'imposture de l'Impros, la ligue d'improvisation professionnelle sartoise ou quand la fiction éclaire la réalité. Attention, jingle. Une question. Des réponses. Vous avez des questions. Nous avons des réponses. Et si vous n'avez pas de questions, Nous avons quand même des réponses. À votre écoute, même si c'est vous qui nous écoutez. c'est officiel, le jeune 2023 est arrivé. Alors à quoi faut-il s'attendre cette année? Comment décoder le langage jeune, ses envies, sa vision du futur? Pas de panique, sur France Bleu Maine, on vous explique tout. Pour nous éclairer, nous recevons l'éminent docteur Jouvenceau. Docteur, je vous laisse vous présenter pour les chanceux qui ne vous connaissent pas encore. Raymond Jouvenceau, 55 ans, diplômé en sciences appliquées du jeune à la fameuse université de Serran-Foultourte. J'ai étudié le jeune en milieu exotique à Coco-Plage ou en milieu bitumé sur la ligne droite des Hunaudières. Alors, votre étude, un regard jeune sur le jeune, suscite des questions. La première qui me vient à l'esprit, qu'est-ce qu'un jeune? Bon, si vous voulez, jusqu'à présent, on se basait sur la classification périodique du jeune, établie par le professeur Grabataire en 1968, qui définit le jeune selon son âge, ses revenus mensuels et son statut d'apprenant. Mais aujourd'hui, ces critères sont obsolètes, il faut aller plus loin. À quoi reconnaît-on le jeune alors? Ses envies, ses passions? Qu'est-ce qu'il aime, le jeune? Alors, d'après les statistiques, ce qui ressort le plus, c'est un besoin d'évasion. On voit régulièrement le jeune prendre son camping-car sur un coup de tête pour aller bourlinguer, parfois jusqu'aux Alpes-Mancelles, à Saint-Léonard-des-Bois. Étonnant, parce que cette envie de voyage, on la retrouve aussi chez le jeune retraité, par exemple. Alors, quand cesse-t-on d'être jeune? Il existe une énergie particulière que la jeunesse possède, cette capacité à trouver au moins un prétexte par jour pour faire la fête. Excusez-moi, mais vous oubliez les événements du printemps 2022. Je vous rappelle qu'en une semaine, dans la bourgade de Verneuil-le-Chétif, il a été recensé pas moins de 40 apéros, et cela sans compter l'été dansant clandestin. Eh bien, excusez-moi, mais il n'y avait pas un jeune. Et vous avez parfaitement raison. Mais oui, j'ai raison, puisque nous sommes d'accord. Ouais, il n'y a aucun intérêt à s'énerver. Voilà. Bon, là où je voulais en venir avant d'être sauvagement coupé, c'est que le besoin et l'envie d'être ensemble, de célébrer, existent à chaque étape de la vie. Alors, quid des nouvelles technologies? Et là encore, les études montrent que les cartes ont été rebattues. Désormais, la vidéoconférence est totalement maîtrisée par tous. Les profils Tinder des plus de 50 ans explosent. Surprenant. Alors, pourrait-on définir le jeune en se basant sur sa façon d'habiter le monde? Y a-t-il une philosophie de vie du jeune? C'est un angle d'attaque, effectivement. Alors, quand un jeune se projette dans l'avenir, il se voit avec un métier qui a du sens pour lui, qui respecte la nature, son bioéquilibre et tout ça dans un environnement feng shui. Mais alors comme nous tous finalement. Voilà, c'est ça. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, docteur, c'est que nous sommes tous le jeune de quelqu'un? Mais je dirais même plus, un jeune sommeil en chacun d'entre nous. Réveillons notre jeune intérieur. Oui, alors pas avant midi en ce qui me concerne. Allez, merci docteur Jouvenceau et à la semaine prochaine pour une nouvelle question. Et des nouvelles réponses. Bon, toute ressemblance bien sûr avec des personnes ayant existé ou existant est purement fortuite, on est d'accord? Tout à fait. On est d'accord. Bon, merci d'être jeune dans vos têtes. En tous les cas, Mathieu, Anaïs, vous reviendrez la semaine prochaine avec une nouvelle thématique sur laquelle vous improviserez sur France Bleu Maine et France 3 Pays de la Loire. Avec plaisir. À la semaine Merci. prochaine.